qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alléluia. Amen. Alors, dis à l'homme, étends ta main. Il étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Seigneur, nous le savons, quels sont les aboutissants, quels sont les tenants de cette révélation que tu veux nous donner ce matin. Mais Saint-Esprit, je voudrais, au Père éternel, me mettre à ta disposition, Seigneur. Utilise-moi comme un canal afin que je puisse, au Père éternel, Dieu Tout-Puissant, être ce canal-là par lequel tu parles ce matin, que tu nous enseignes ce matin, que tu nous donnes la parole, la révélation de ta parole, celle qui est claire et qui donne de l'intelligence aux hommes. Sois avec nous, parle-nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous nous attendons à toi. En tout cas, nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, que la parole de Dieu soit bénie. Nous sommes bénis ce matin parce que Dieu nous a donné une parole très importante, une parole que forcément nous ne comprenons pas, mais que le Saint-Esprit nous expliquera ce matin. De quoi s'agit-il? Vous savez, vous savez que c'est Matthieu. Hein, c'est Matthieu, on a largement parlé de Matthieu la dernière fois, évangile qui est écrit pour les Juifs, généalogie de Jésus-Christ qui montre qu'il est descendant de David, parce que Jésus-Christ est roi des Juifs. Amen. Bon, donc on a déjà vu cela. Alors, dans ce passage, eh bien, nous voyons quelque chose qui, moi, m'a touché. En fait, il y a une situation qui m'a touché. Jésus rentre dans la synagogue. Amen. On nous dit que Jésus, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Donc, Jésus, un jour, il entre dans la synagogue. Et quand il rentre dans la synagogue, si vous me posez la question de savoir ce que c'est qu'une synagogue, eh bien, pour les Juifs, c'est leur lieu de prière. Amen. Voilà. Les Juifs, le lieu de prière dans lequel ils vont prier, ça s'appelle une synagogue. Amen. C'est comme pour les chrétiens, on prie dans les temples. Amen. Les musulmans prient dans des mosquées. OK? Mais les Juifs, eux, c'est dans les synagogues qu'ils prient. Donc, c'est leur lieu de prière. C'est là où ils vont se rencontrer pour prier. C'est donc le lieu, la maison de Dieu. Alléluia. Amen. La synagogue, c'est la maison de Dieu. Donc, c'est le lieu où Dieu est censé être, où Dieu est présent. Alléluia. Amen. Alors, Jésus entre dans une synagogue. Il rentre dans la synagogue et il est frappé par quelqu'un. Il a dit que son attention est attirée par quelqu'un. Amen, amen, amen. Alors, donc, on dit que, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Donc, la Bible nous précise que c'est dans la synagogue qu'il s'y trouvait un homme à la main sèche. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus n'a pas trouvé l'homme à la main sèche dehors. Il n'a pas trouvé dans le monde. Il n'a pas trouvé sur les routes. Non. Mais dans la maison de Dieu, c'est là que se trouve l'homme à la main sèche. Un homme à la main sèche. C'est-à-dire quelqu'un dont la main a séché. Or, nous savons que tout ce qui est sécheresse est lié à la mort. Et je dis que la mort, souvent, n'est pas la cessation de vie en tant que telle, mais la mort, c'est la cessation. Sinon, c'est le manque de productivité. Parce que la main est le symbole de la productivité de l'homme.
Dieu a créé l'homme pour qu'il soit productif, pour que, effectivement, l'œuvre de ses mains soit productive. Et voici que dans le temple, non pas ailleurs, dans la synagogue, dans le lieu où Dieu est censé être, dans la présence de Dieu, et là, il se trouve un homme dont la main est sèche. Donc, cet homme est paralysé parce qu'il ne peut rien faire. Imaginez quelqu'un qui a la main qui a séché. La sécheresse est un symbole de malédiction. Souvenez-vous du figuier maudit. Souvenez-vous du figuier maudit. Quand Jésus a maudit le figuier, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu quoi? Il est devenu sec. Donc la malédiction, c'est-à-dire que la main sèche est un symbole, est un signe de malédiction. Donc Jésus, il rentre dans la maison de Dieu, dans la synagogue, et il trouve quelqu'un qui est sujet à une malédiction, en fait. C'est bizarre, non? Comment c'est dans la maison de Dieu, on trouve des gens comme ça? Normalement, on ne doit pas trouver des gens comme ça dans la maison de Dieu. Amen. Non. Donc, il y a ce premier aspect que tu dois relever. Amen. Amen. On va y revenir. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que dans le temple, dans la synagogue, les gens ont utilisé la situation de cet homme pour tendre un piège à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est rentré dans la synagogue quand? Un jour de sabbat. Oh, bien-aimé. Vous savez, la doctrine du sabbat est une doctrine très, qui fait beaucoup, qui fait vraiment, comment je veux dire, qui fait vraiment controverse dans le milieu chrétien. Mais toujours est-il que le sabbat pour les Juifs, c'est le samedi. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, vous ne verrez pas un Juif aller à l'église dimanche. C'est pas possible. Ils vont dans la synagogue. Jusqu'aujourd'hui, c'est le samedi, sabbado. Voilà. Donc, pour eux, le 7e jour que Dieu a béni, ce 7e jour du repos, c'est le samedi. Alors, au temps de Moïse, il y avait beaucoup de restrictions autour du sabbat. On ne devait pas faire ci, on ne devait pas faire ça, on ne devait pas faire ci, on ne devait pas faire ça. On ne devait rien faire le sabbat. On ne devait pas travailler le sabbat. Vous comprenez? On ne devait rien faire. Alors, les gens arrivent, ils veulent tendre un piège à Jésus. Et Jésus entre, donc, ce jour du sabbat. Ils savent que Jésus a la capacité de guérir ce gars. Ils savent que la puissance, ils sont au courant de la puissance de Dieu. Ils connaissent la puissance de Dieu. Ils connaissent l'onction que dégage Jésus. Ils savent qui il est. Amen. Ils savent que Jésus est capable, que Jésus a reçu l'onction de Dieu pour agir. Et les gens vont utiliser donc le sabbat. Ils vont poser une question à Jésus pour l'accuser. Ils disent quoi? Ils disent, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? Amen. Amen. Et voici, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, voilà, il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? Donc, il pose une question, mais qui sont ces gens qui posaient la question? En général, ce sont les pharisiens, en fait. Voilà des gens qui sont assis dans la chair de Moïse, qui sont voilà, c'est-à-dire que comment je vais dire, des personnes qui appliquent de manière bête, je peux dire, excusez-moi du terme, mais en fait, c'est des robots, quoi. C'est-à-dire que eux, ils appliquent la loi à la lettre sans comprendre l'esprit de la loi. Oh, la loi a un esprit, en fait. Amen. Et Jésus est venu relever le caractère spirituel de la loi. Donc, ils ont pris la loi toujours au premier degré. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. La loi de Dieu n'est pas une loi de ne fais pas ci, ne fais pas ça. Voilà. La différence entre Dieu et les autres, c'est que Dieu, sa loi n'est pas une loi de ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si on ne te fait pas ci, tu ne fais pas ci. Si tu fais ci, on te fait ça. Non, ce n'est pas ça. Et Jésus est venu relever ce niveau. Donc, il s'attendait à le piéger. Pour dire, mais est-ce que c'est permis de faire une guérison le jour du sabbat? Je lui dis, il fait une parabole. Il dit, mais est-ce que le jour, toi, par exemple, qui m'écoute là, si tu as une brebis, une seule brebis, et que ta brebis la tombe dans un trou le jour du sabbat, tu vas attendre le lendemain pour pouvoir la retirer? Amen. Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira
ne la saisira pour la retirer. Tu vas pas l'enlever, tu vas attendre demain. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Alléluia. Voilà des gens qui se disent des religieux. Je vous dis, si on veut trouver les plus méchants de la terre, allez fouiller dans les églises, vous allez trouver ça. Voilà quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelqu'un qui est dans la souffrance. La solution à son problème est là. La solution, eux-mêmes, ils savent que la solution se trouve en Jésus. La présence de Jésus dans cette synagogue est venue régler un problème. Jésus n'est pas rentré au hasard dans la synagogue. Jésus est venu régler un problème. Il est venu régler le problème de ce temps. Mais vous savez quoi? Vous savez que dans les églises, il y a un agitateur des foules. Le diable, ne le cherchez pas dans les marchés. Le diable, ne le cherchez plus dans les boîtes de nuit. Le diable, ne le cherchez plus dans les lieux mondains. Le diable, ne le cherchez plus ailleurs. Le diable est rentré dans la maison de Dieu. Le diable est dans la maison de Dieu et il manipule les hommes de Dieu. Il manipule ceux qui font confession de croire en Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit ceci. Car il s'est glissé parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des parasites moqueurs qui changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est écrit dans Jude, le verset 4. Jude, verset 4. Parce que Jude n'a pas de chapitre. Donc Jude, verset 4. Il s'est glissé. Et quand la Bible emploie le terme glisser, ça veut dire qu'il s'est introduit. Il s'est introduit de manière subtile. Amen. Donc ça veut dire que le diable n'est plus dehors. Le diable est dans la maison de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a le semeur qui a sémé dans la maison de Dieu la bonne semence et il y a un autre semeur qui est venu sémer dans le même lieu une semence qu'on appelle l'ivraie. Dans l'église de Dieu, dans le lieu où Dieu est, dans la présence de Dieu, il y a deux catégories de semences. Il y a l'ivraie et il y a la bonne semence. Maintenant la question, quelle semence es-tu? Quelle semence sommes-nous? Sommes-nous la bonne semence de Dieu ou sommes-nous livrés? Là n'est pas la question ce matin. Mais Dieu te dit ce matin, Dieu veut que tu comprennes que effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que le niveau de méchanceté là, le degré, Jésus il dit, mais est-ce que la vie d'un homme ne vaut-il pas qu'une brebis? Vous qui me parlez, qui venez me poser la question là, si vous avez une brebis, Jésus les a jugés. Si vous avez une brebis qui tombe, on est qu'à être sérieux, c'est-à-dire qu'on est qu'à se dire la vérité. Vous qui prétendez être les observateurs de la loi, les observateurs irréductibles de la loi, Dieu seul sait ce que vous faites dans l'ombre. Vous êtes sûr que si jamais il y a une brebis, votre brebis là, elle lâche, elle tombe dans une fosse, vous n'allez pas la retirer juste avant? Vous êtes sûr? Pourquoi vous êtes si hypocrite? L'église de Dieu est devenue le centre de l'hypocrisie. Voilà ce que Jésus est en train de relever. L'hypocrisie des religieux. Les gens qui viennent accuser, qui cherchent, c'est-à-dire qu'ils font des plans dans leur tête. Pour lui tendre des pièges, pour tendre un piège à Jésus. Amen. Et Jésus va dire quoi? Il dit, quand Jésus a dit ça, il dit combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis, Jésus donc déclare qu'il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Il est interdit de travailler le jour du sabbat, c'est vrai, mais il est permis de faire du bien. Donc, il faut faire la nuance entre travailler et faire du bien. Oh my God. Parce que pour eux, le fait que Jésus vienne guérir quelqu'un, pour eux, il est en train de travailler. Ouais, mais ce travail-là, c'est qualifié comme une œuvre, c'est qualifié comme faire du bien. Donc, on peut faire du bien, même si on ne travaille pas, mais on peut faire du bien à quelqu'un. Et ce matin, Jésus veut te faire du bien. Amen. La parole de Dieu, ce matin, s'adresse à toi. Jésus veut te faire du bien. Amen. Amen. Et au verset 14, on dit quoi? On dit les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Voilà des gens dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, c'est pas aujourd'hui dans les églises. Les gens se battent pour je ne sais quoi, pour des titres, des pouvoirs, des manchettes.
Jésus est arrivé avec un enseignement. Les gars, ils ne peuvent pas le contrôler. Il sait que l'enfant là, il est rempli d'onction, mais dangereusement dangereux. Il sait que eux là, ils ne peuvent pas parler avec lui. Donc les gars cherchent à lui tendre des pièges. Mais ils ne savent pas que celui qui a créé le cœur là, c'est Jésus. Quand vous réfléchissez, vous pensez dans votre tête là, Jésus voit vos pensées, il comprend, il lit dans vos pensées. Bien-aimés, voici la situation. Maintenant, nous allons rentrer dans le fait de cet homme dont la main est sèche. Comment ça se fait que cet homme-là, il est à l'église, il est dans la synagogue et sa main, elle est sèche? Comment a-t-il pu être frappé d'une malédiction? Pourtant, il est dans la synagogue. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, qui sont frappés. La main sèche, c'est le manque de productivité. Amen. La main sèche, c'est tout ce qui est lié à la pauvreté. Tout ce qui est lié au fait que tu ne peux pas, quelqu'un qui a la main sèche, en fait, il ne peut rien faire. Il ne peut absolument rien faire. C'est une malédiction des mains. Et vous savez plus haut que Jésus est venu, pour ceux qui ont vu les 700 de Jésus, Jésus a donné sa main effectivement parce que la main de l'homme spirituellement était sèche. C'est-à-dire que ce que Dieu nous a montré dans ce passage, c'est le symbole spirituel de la main de l'homme. Après le péché d'Adam, l'autre main a séché. Tout ce que nous faisons est touché par la malédiction. Bien-aimé, tu travailles, mais tu n'arrives pas à pouvoir jouir de ton travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui frappe tes mains. Pourquoi? Parce que tu voles Dieu. La Bible dit, Dieu dit quoi? Il dit, vous me volez. Et vous dites, Seigneur, en quoi t'avons-nous volé? Amen, 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 amen. Amen. Oh, donnez-moi l'amen que je continue à parler. Amen, amen, amen. Amen, amen. Prêche. Amen. Amen. Il dit quoi? Il dit, je suis l'Éternel. Malachie 3, le verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne le savez point. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, dans les offrandes. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Bien-aimé, ce gars-là, il n'était pas dehors, il était dans la synagogue. Voilà un gars qui ne payait. Certainement qu'il ne donnait jamais ses offrandes, il ne donnait pas. C'est-à-dire qu'il était frappé par une malédiction. C'est de ça que la parole, Malachie est un prophète, c'est de ça qu'il parle. Amen. C'est une catégorie de... Tromper Dieu. Dieu dit quand tu le trompes. Et tu dis, mais Seigneur, comment je t'ai trompé? Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Malachie 3, verset 8. Vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Donc le fait de ne pas exécuter ce que Dieu a dit, en apportant à la maison de Dieu, en donnant à Dieu de vos revenus, eh bien, le fait de manger la partie de Dieu là, ça veut dire que ça fait que cette partie que vous mangez là apporte la malédiction dans vos finances et dans vos mains. C'est ce que ça veut dire. Bien aimé, Dieu est un Dieu des prémices. La première partie de ton revenu là, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. Et si tu manges ça, ça veut dire que tu manges ça, c'est ta bénédiction. Ça veut dire que tu as mangé, c'est comme si tu as attiré le dévoreur dans ta maison. Amen. Dieu a enseigné ça à Israël. C'est pour ça que, spirituellement parlant, ils sont où? Ils sont dans la synagogue. L'homme à la main sèche n'a pas été trouvé dans la rue. Jésus l'a retrouvé dans le temple. Dans le temple. Dans le temple. Pensez-y. Mais ce matin, bien-aimé, Jésus est venu accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Parce que Jésus a vu la peine de cet homme. Et c'est pour lui qu'il est rentré ce matin. Et c'est pour toi que Jésus est là ce matin. Amen. Amen. Quelle que soit la main sèche, quelle que soit la situation dans laquelle
tu t'es mise par ta méconnaissance des choses spirituelles. Aujourd'hui, les gens épiloguent sur les dîmes. Est-ce qu'il faut payer dîmes? Il ne faut pas payer dîmes. Il faut machin, il faut donner ça. Yo, ils n'ont qu'à épiloguer. Ça, c'est eux. Ils n'ont qu'à voir. Il y en a qui sont devenus trop intelligents. Mais la parole de Dieu, elle est formelle. Amen. Elle est formelle. Alors, bien-aimé, ce matin, Dieu te dit, étends ta main. De la même manière qu'il a demandé à cet homme, à ce malade, d'étendre sa main. Jésus te demande d'étendre ta main parce que Jésus veut apporter la guérison. Jésus veut guérir tes mains. Jésus veut enrichir tes mains. Jésus veut bénir le fruit de ton travail, le fruit de ton sol, le fruit, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les œuvres de tes mains, Dieu veut bénir ça. Dieu veut bénir les œuvres de tes mains. Amen. Et les œuvres de tes mains ne sont bénies que lorsque tu sais honorer Dieu avec tes biens. Amen. La Bible, dans l'Ancien Testament, la Bible dit quoi? On ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. C'est impossible. Personne, lisez la Bible dans l'Ancien Testament. Tous ceux qui sont allés voir les prophètes, tous ceux qui sont allés dans la présence de Dieu ne se sont jamais présentés les mains vides. Dans le ministère que Dieu nous a donné, Chama, c'est dans moi, c'est-à-dire que dans Chama, moi-même, je paye mes dîmes. Vous pouvez demander au trésorier. Amen. Je rends mes dîmes. C'est ici, je viens à l'église. Donc, je rends, j'allais que j'essaie d'être fidèle. Dès que j'ai mon petit truc, allez là-bas. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. On a été trop frappé par la malédiction. Amen. C'est-à-dire qu'on a trompé Dieu jusqu'à finalement, le dévoreur est rentré dans nos comptes. Le dévoreur est rentré dans notre maison pour nous dévorer. Pour dévorer nos perspectives, pour dévorer les choses. Il dit quoi? Il dit apportez à la maison du trésor, tout est dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Car pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Alléluia. Amen. Les fruits de la terre sont détruits, les vignes sont stériles à cause du fait que nous volons Dieu. Si tu régularises cette situation, Dieu va menacer l'esprit de dévoreur. C'est qui l'esprit de dévoreur? C'est l'esprit de pauvreté. Celui qui fait que ton compte est toujours à découvert, c'est lui. C'est lui là que Dieu va menacer. Amen, amen, Dès que tu as amen. un peu d'argent net, c'est là que tous les problèmes arrivent. C'est là qu'on va t'appeler à Abidjan pour dire, ah, il y a quelqu'un qui est malade, on doit faire ci. Paf, l'argent fini. Dès que tu as un peu d'argent net, il y a quelque chose qui se passe, tu as oublié de dépenser. Ça, c'est le dévoreur. Ça, c'est le dévoreur. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Qui sont même venus en Europe, qui ne peuvent même pas économiser, qui ne peuvent même pas réaliser quoi que ce soit. Parce que dès qu'il y a quelque chose net, on va les appeler Western Union, MoneyGram, Western Union. Ta vie, c'est Western Union et Money. Tu ne peux rien faire de ton argent. Pourquoi? Parce que le dévoreur est là. Bien-aimé, j'ai coutume de dire, il n'y a pas de prière pour les finances. L'homme de Dieu qui a dit, viens, j'ai prié pour tes finances là. Et puis Dieu a fait miracle dans tes finances. Et puis toi, tu as assis, tu ne donnes pas. Ça là, ça n'existe pas. Finances là, pour débloquer tes finances, tu dois poser une action. Même si, c'est-à-dire que si tu as même un blocage financier, c'est-à-dire qu'il faut poser une action dans la maison. Il faut s'aimer. Même si c'est dur. On dit Isaac a sémé en temps de famine. Ça veut dire que la sémence de Dieu là, ce n'est pas quand tout va bien qu'on sème. Ça veut dire que c'est dur même. Et puis tu prends ça, tu fais ça, tu sèmes, Seigneur. Voilà ça. Voilà ma sémence. C'est en ça que Dieu bénit. C'est en ça que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Donc, bien aimé, vous voulez être béni. Je veux que la famille Chama soit bénie. Amen. Oui, mais il faut qu'on vous enseigne ce qu'il faut pour que vous soyez bénis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on ne va pas prier. On prie, Seigneur, bénis-les, bénis-les. Et puis maintenant, ça veut dire que vous allez travailler, vous n'assistez pas les pauvres. Vous n'assistez pas les veuves, les orphelins. Vous n'apportez pas de la main. Vous ne faites rien et puis vous êtes bénis. Oh non. C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se blaguer. Il ne faut pas se mentir. Et les francophones, là, nous les francophones, on a ce problème. Parce que nous, les francophones, on réfléchit trop. L'église anglophone, eux, ils n'ont pas ce problème. C'est des gens qui savent adorer Dieu avec le bien.
On dit, je louerai l'Éternel, moi, mes biens et ma maison. Quand on dit louer Dieu, on ne loue pas Dieu seulement avec sa bouche, on loue Dieu avec ses biens, sa maison et ses enfants. On prend tout ça, c'est ça qui loue Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Seigneur. Tu dis Jésus est mon Seigneur. Mais le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est le propriétaire. Un Seigneur, c'est un propriétaire. Quand on a étudié, le prolétariat dans le temps, c'est-à-dire que les propriétaires des terres, les prolétaires et tout ça, les seigneurs étaient des propriétaires terriens. Quand tu travailles dans la cour d'un seigneur, ton travail et ton argent appartient à ton seigneur. Ce n'est pas ton argent. Donc l'argent que tu gagnes, là, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour ton seigneur. Mais lui dit, bon écoute, moi, ce que je veux, l'impôt que je te demande là, je ne te demande pas tout ton argent. Je te demande le premier dixième, les prémices de la 10e partie. C'est ce que je demande pour moi. Tu n'es pas capable de le faire. Et tu veux la bénédiction. Et quand il s'agit de dire, oh Seigneur, oh Jésus mon Seigneur, mais il est ton Seigneur en quoi? Tu vas dans ton église locale, tu ne fais rien là-bas. Moi, je ne vous demande pas de venir faire ça à Shabbat, mais même si vous êtes dans vos églises, soyez fidèles dans ces choses. Si vous voulez voir vos bénédictions s'agrandir, si vous voulez voir Dieu bénir, c'est-à-dire que vos finances, vous êtes obligés d'appliquer des règles. C'est ce que Dieu a établi. Amen. 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 Et c'est en cela que Dieu, il dit quoi? Il dit, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Qui sont ceux qui seront à moi? Ce sont ceux qui observent, qui m'honorent avec leur bien là. On dit quoi? Il dit, l'Éternel dit, ils seront à moi. Dit l'Éternel à moi. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. Comment sait? On sait Dieu avec tout ça. On sait Dieu avec nos biens. Tout ça, c'est le service de Dieu. Bon, tu n'es pas obéissant à Dieu dans ce domaine et puis tu t'attends à ce que Dieu fasse la différence entre toi et puis les méchants. Le méchant lui-même, il est méchant, donc il ne donne pas. Toi-même, tu dis tu es à Dieu, là, tu ne donnes pas, tu es méchant aussi. Donc, quoi la différence, vous deux? Non, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Bien-aimés, ce sont des vérités. Si on ne vous les dit pas, on ne vous aime pas. Je vous dis la vérité. Je veux voir le ministère de Dieu grandir. C'est pour ça que moi-même, j'apporte ce que Dieu m'a demandé d'apporter dans sa maison. Amen. Voilà. Donc, quel que soit le lieu où tu es, il faut être fidèle dans ces choses-là. Servir Dieu, c'est ça. Il y a un chant qui dit, je louerai mon Seigneur, moi, ma maison et mes biens. Tes biens doivent louer Dieu aussi. C'est en cela que Dieu préserve tes biens. Amen. Et Dieu te donne maintenant le pouvoir d'acquisition, le pouvoir d'achat. C'est la bénédiction de Dieu qui apporte le pouvoir d'acquisition de richesses, le pouvoir d'achat, le pouvoir de réalisation. Amen. Des hommes même de ce monde, les hommes de ce monde-là, on dit les hommes, ils ne connaissent pas Dieu là. Eux-mêmes là, ils font des offrandes aux associations. Ici en France, regardez. Les gens, ils ne connaissent pas Dieu. Mais en matière de dons là, il ne faut pas jouer. Pourquoi est-ce que Dieu bénisse les pays occidentaux? Parce qu'ils savent s'occuper du pauvre. Ils savent distribuer les richesses. C'est ce que Dieu demande. On prend chez les riches et puis on distribue. La société française, c'est comme ça qu'elle est conçue. La France est un pays social. Donc, une église de Dieu qui ne peut pas faire du social, c'est-à-dire que tu n'as encore rien fait. Donc, si on veut être un ministère opérationnel, il faut qu'on apprenne à faire du social. Et pour ça, il faut qu'on apporte à la maison de Dieu pour qu'on puisse servir Dieu avec nos biens. Comment pourrons-nous convaincre les gens du monde? Tu crois que c'est vos paroles qui vont les convaincre? Pourquoi les musulmans gagnent beaucoup de gens? Parce que les musulmans, là, ce n'est pas du jeu. Hein. En fait, c'est-à-dire que façon, ils savent faire des stracages, ils savent donner de l'argent, ils savent, mais comment? Ils savent conquérir les âmes. Amen. Le gars, il veut venir, on s'occupe de lui, on lui donne un logis, les gars, mais comment? Ils sont à ses petits soins. Mais nous, les chrétiens, on ne connaît pas ça. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où Dieu veut bénir son église. Dieu veut bénir ses Amen.
Amen. Il faut que nous puissions appliquer les règles qu'il faut appliquer pour que la bénédiction soit attachée à nos vies. Pour que les dévoreurs qui viennent dévorer nos comptes, Dieu leur dise stop maintenant. Amen. Amen. Merci. Stop, c'est fini. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vivotes. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans des situations, dans la galère. La galère ne fait pas partie du langage de Dieu. Souvent, Dieu peut nous éprouver. On peut vivre des épreuves où nous traversons la vallée, nous traversons le désert. Mais ça, c'est pointant. Mais toi, ton épreuve, là, ça se prolonge pendant des années. 10 ans de galère, c'est un problème. Ça, il faut commencer à poser des actions devant Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le temps, il y a les prières et il y a les actions. Tu pries beaucoup, mais tu ne poses aucune action. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu as la foi, j'ai la foi, mais où sont tes œuvres? Tes œuvres sont où? Où sont les œuvres? Dis-moi, montre-moi tes œuvres. Au jour du malheur, nous serons sauvés par notre foi et nos œuvres. C'est des conditions cumulatives. La foi associée aux œuvres, c'est ça qui protège. S'il y a foi qui n'a pas œuvre, ça ne marche pas. S'il y a œuvre qui n'a pas foi, ça ne marche pas. Foi et œuvre, conditions cumulatives. Dieu cumule les deux. C'est les deux qui nous protègent. Que Dieu soit avec vous ce matin. Alléluia. Amen. Mais sèche. Bien-aimé, étends ta main là où je suis. Étends ta main là où tu es. Je ne sais pas, mais étends ta main. Au nom de Jésus, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, en tant que serviteur de Dieu, je déclare maintenant que toute main sèche, que toutes ces mains qui sont étendues en ce moment, que la puissance de Dieu vienne se saisir de ces mains, afin que s'il y avait une malédiction qui frappait ces mains, que le sang des mains de Jésus coule maintenant au nom de Jésus. Que le sang des mains de Jésus coule, afin que la malédiction soit ôtée et que ta main devienne saine, que ta vie devienne productive, que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. S'éloigne de tes mains, toi qui m'entends, Oh au nom Seigneur, de Jésus, merci. que toute Amen. sécheresse s'éloigne de tes mains. Dans le nom de Jésus, sois restauré, que tes mains soient restaurées, que ta vie soit restaurée, que tout soit restauré, afin que maintenant, la gloire de Dieu se signale dans ta vie, dans tes finances. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Amen. On dit merci à Jésus. Merci Seigneur, merci, merci Papa. Merci Seigneur, merci. Bien-aimé, que Dieu Alléluia. vous bénisse ce matin. Amen. Ce matin, c'était vraiment le petit message que nous voulions partager avec vous. Au nom de Jésus, amen.